Bonjour à chacun d'entre vous qui m'écoutez. Je vous souhaite une bonne journée de sabbat, un moment béni dans la maison de Dieu, ou chez vous, si vous m'écoutez de chez vous. Je souhaite que ce moment puisse vous permettre de rencontrer notre Seigneur et de progresser avec lui. Auparavant, permettez-moi de vous donner quelques nouvelles de l'évangélisation. Vous savez que personnellement, je suis engagé dans l'évangélisation à travers de différentes associations, notamment l'association Bible et Histoire. Et au niveau de cette association, j'ai été invité à faire des conférences à Thonon au mois de novembre. 4 jours de suite, quelque chose que je n'avais jamais fait, et j'avais un petit peu d'angoisse par rapport aux résultats d'une telle campagne. Et la semaine dernière, j'ai eu la chance d'être à Collonges et j'ai rencontré frère Dos Santos, qui est professeur dans notre institution de Collonges, et comme convenu, il a pris la suite de mes conférences. Et il m'a fait part de sa joie d'avoir 15 à 20 personnes qui étudient la Bible avec lui. Je crois que c'est quelque chose dont nous pouvons nous réjouir. L'église de Thonon, c'est 15 membres. C'est une église qui cherche par tous les moyens de grandir. Et hier soir, alors que j'étais à la Maison de l'Espérance, j'ai rencontré une jeune femme, pasteur stagiaire, qui fait un stage de 3 semaines à Paris. Et quand elle a su mon nom, elle m'a dit « Ah ben je suis content de vous rencontrer parce que parmi mes activités, je travaille avec l'église de Thonon. Et vous ne savez pas le bien que vous avez fait à cette église. Et depuis votre passage, eh bien, l'église a retrouvé une nouvelle dynamique pour l'évangélisation et il trouve du succès. » Première expérience. J'aimerais vous rappeler les petites cartes, vous savez, schéma Israël. Durant le dernier trimestre, nous avons distribué, il a été distribué, je ne suis pas dans le coup, un certain nombre de cartes et 54 personnes se sont inscrites à ce cours pendant ces 3 derniers mois. Ce qui est remarquable, et ça porte à 200 inscriptions environ pour l'année 2011. Je crois qu'il faut prier pour cela parce que c'est un résultat positif. Vous savez que ce cours est destiné particulièrement à ceux qui s'intéressent aux racines de notre foi et plus particulièrement aussi au peuple juif. Je voudrais vous raconter une 3e expérience vécue hier soir à la Maison de l'Espérance. Il y avait une vingtaine de personnes, 22, 23 à peu près. 5 membres de l'église de Neuilly étaient présents. Et qu'est-ce que nous avons fait ici? Eh bien, nous avons fait le premier culte d'une synagogue adventiste. Voilà. C'était à la Maison de l'Espérance hier soir. C'est une expérience qui est menée par le département de l'évangélisation de la Fédération, tournée spécialement vers le peuple juif pour leur faire connaître aussi le Messie qui est avant tout le leur. Et donc, alors dans une forme qui n'est peut-être pas celle que nous avons habituellement, nous avons pendant 1h30 hier soir célébré un culte de commencement de sabbat. Donc, parmi les personnes qui étaient invitées, eh bien sûr, la plupart étaient adventistes, c'était une première, mais il y avait aussi 4 non-adventistes d'origine juive. Et je crois que c'est un excellent résultat. Si vous avez encore un petit peu de place dans vos prières, je vous recommande vraiment de soutenir
cet effort qui est fait par la fédération, et bon, peut-être qu'on ne le reconnaît pas, c'est Richard Hellofer qui est là qui a fait la méditation pendant ce culte, et il est président de l'Église adventiste en Israël. Et il a aussi un mandat de la Conférence générale mondiale pour créer des synagogues adventistes partout dans le monde. Et c'est dans le cadre de ce ministère qu'il lance avec la fédération ce projet. Eh bien maintenant, si vous voulez, venons-en à notre prédication. Le texte qui vient de vous être lu dans Apocalypse 22 n'était pas celui qui était choisi. Je ne sais pas, il y a eu un petit problème, mais personnellement, je ne crois pas trop au hasard. Je pense qu'il y a des circonstances qui font que les choses se passent parfois différemment de ce que nous avons prévu. Le texte qui vous a été lu nous parle du Saint-Esprit, et il fait le lien direct avec l'histoire que nous a racontée Véronique. Et je crois que c'est une bonne chose, parce que nous en avons effectivement besoin. Seul le Saint-Esprit peut nous guider, nous conduire, nous transformer, nous aider à ressembler au Christ. Le texte que je voulais vous lire, qui était affiché d'ailleurs ici, se trouve dans Apocalypse au chapitre 12 et le verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. Généralement, les interprétations que nous donnons à ce texte situent cette guerre entre le dragon et l'Église du reste parmi les événements qui concernent la toute dernière partie de la fin des temps, et qui est encore pour nous dans l'avenir. Ce matin, je ne vais pas traiter ce sujet, mais un autre qui est encore plus important pour nous, car il fait partie de notre actualité. Je souhaiterais évoquer avec vous les 20 derniers siècles de l'histoire de l'Église chrétienne pour voir quelles sont les méthodes que le dragon a savamment orchestrées pour détruire l'Église de Jésus et pour nous empêcher aujourd'hui de prêcher le message des 3 anges d'Apocalypse 14, pour entraver la réalisation de la mission que Jésus a donnée à l'Église, aller faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce sujet est tellement important pour Jésus qu'il a fait 2 choses pour aider ses disciples à faire face à cette guerre du dragon contre l'Église. Il a consacré sa dernière soirée avant sa mort à en parler à ses disciples. Et puis, deuxièmement, il a consacré l'une de ses dernières prières qui nous est connue pour intercéder auprès de son Père et de notre Dieu pour que ce sujet tellement important pour la cohésion de son Église. Nous sommes en début d'année et c'est le moment des vœux, des bonnes résolutions, des engagements. Mais aussi, il ne faudrait pas oublier celui des bilans. L'année 2011 n'aura pas été une bonne année pour notre chère Église de Neuilly. Beaucoup d'entre nous ont été blessés, meurtris, surtout depuis la rentrée de septembre,
avec les nominations. Plusieurs membres de notre communauté sont encore affectés par ces événements. Je crois qu'il faut avoir parfois le courage de regarder les choses en face, s'autocritiquer pour pouvoir sortir des tensions et des souffrances qui nous affectent en tant que communauté. Pour ceux qui pensent qu'il ne faudrait pas traiter un tel sujet un sabbat matin devant l'Église, je vous invite simplement à lire l'Épître aux Corinthiens et celle des Galates, et vous verrez si l'apôtre Paul n'aborde pas ces questions dans sa prédication. Les principes que nous allons évoquer ce matin sont des principes qui sont valables non seulement pour notre Église de Neuilly, mais pour toutes les églises, quelles qu'elles soient, où qu'elles soient. Et je crois que toutes nos églises devraient entendre cette prédication. Dans nos familles, nous avons aussi des problèmes qui sont différents, mais qui finalement rencontrent les mêmes difficultés, les mêmes blessures, les mêmes souffrances. Alors je crois que personne ne peut dire ici qu'il n'est pas concerné. Il s'agit avant tout de relations humaines. Le Christ a consacré cette dernière soirée avec ses disciples à travailler sur les relations humaines. Pourquoi traiter ce sujet ce matin? Parce que moi, en tant que membre d'Église, je souffre de cette situation et mon souhait est que ces problèmes soient résolus pour que tous retrouvent la paix et la sérénité. Deuxième raison, l'Église de Neuilly m'a confié la responsabilité de diriger le département de l'évangélisation. Le but de ce département est de permettre à des personnes qui ne sont pas encore dans l'Église de connaître ce que Jésus a fait pour eux. Cette mission n'est pas facile dans le contexte actuel de notre société. Et parce que Jésus a dit que c'est avant tout le comportement de ses disciples qui permettra à ces personnes de comprendre que c'est lui qui a été envoyé par Dieu. C'est pour ces deux raisons que j'ai choisi de vous parler de ce message ce matin. J'en ai parlé au pasteur de notre Église, le pasteur Valdeir Aguiar, qui m'a donné une recommandation si j'abordais ce sujet ce matin. Je me suis efforcé de la suivre. Reprenant le fil de l'histoire de l'Église, à l'aide du livre de l'Apocalypse, pour comprendre les attaques sournoises dont elle fut l'objet. Apocalypse 2, 4, Église d'Éphèse, mais j'ai ceci contre toi, tu as abandonné ton premier amour. Cette lettre à l'Église d'Éphèse est pleine de louanges. Un obstacle, un reproche. Tu as abandonné ton premier amour. Quel était ce premier amour? Reprenez le livre des Actes au chapitre 2, verset 44. Tous les croyants étaient ensemble et avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions. Ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Chaque jour, ils étaient assidus au temple. D'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et ils prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur.
Il louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à la communauté ceux qu'il sauvait. Voilà ce que le Christ avait mis en place dans cette première Église. Ils étaient tous d'accord et ils trouvaient la faveur auprès de tout le peuple. Et Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il ajoutait chaque jour ceux qui étaient sauvés. C'est même pas les disciples qui faisaient l'évangélisation. Dieu se chargeait lui-même de faire le travail, parce qu'il avait des témoins fidèles. Mais voilà, au bout de quelque temps, cette harmonie parfaite que Jésus voulait dans Jean au chapitre 13 et au verset 35, pendant cette dernière soirée, Jésus avait dit à ses disciples, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et puis un petit peu plus tard, dans la soirée, il leur dit, c'est dans la prière qu'il fait dans cette soirée, Jean 17, 22 et 23. « Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » L'amour et l'unité des disciples de Jésus sont les deux caractéristiques que l'on doit trouver dans l'Église pour que le monde reconnaisse que nous sommes les disciples de Jésus et pour que le monde reconnaisse que Jésus est l'envoyé de Dieu et que Dieu aime son Église. Deux caractéristiques uniquement. Amour dans l'Église et unité dans l'Église. Alors l'adversaire de l'Église, le dragon, qui lutte contre l'Église, va chercher à détruire cet amour, cette unité entre les disciples pour détruire l'Église. Et cela ne tarde pas. Le seul reproche qui est fait à la première Église, c'est justement d'avoir abandonné ce premier amour. Prenez l'épître aux Corinthiens et lisez au chapitre 1, vous pourrez juger vous-même. L'église de Corinthe, c'est à peu près dans les années, je vais dire ça comme ça, entre 50 et 70, c'est pas très loin de Jésus. En effet, mes frères, les gens de Chloé m'ont appris qu'il y a des disputes parmi vous. J'entends par là que chacun vous dit « Moi, j'appartiens à Paul, et moi à Apollos, et moi à Céphas, et moi au Christ. » Le Christ est-il divisé? Un petit peu plus loin au chapitre 11, versets 18, 20 et 21. « Tout d'abord, quand vous vous réunissez en assemblée, il y a des divisions parmi vous. On me l'a dit et je le crois. Quand vous vous réunissez tous ensemble, ce n'est pas le repas du Seigneur que vous prenez. Non, chacun se dépêche de manger son repas à lui. Et l'un a faim pendant que l'autre boit trop. » Comparé avec Actes au chapitre 2 et au verset 44. Quelle dégradation de l'Église! Satan a touché le maillon faible, l'amour. Finalement, l'apôtre Paul, au chapitre 13 de cette même épître aux Corinthiens, met lui-même le doigt
sur le problème de l'église de Corinthe, le manque d'amour. L'apôtre déclare clairement que toutes nos œuvres pieuses, religieuses, spirituelles ne servent strictement à rien si elles sont faites sans amour. Prenez le texte 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3. C'est sévère, c'est dur, mais c'est là. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, la science de tous les mystères, pour ajouter de Dieu, et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi qui transporte des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour en tirer fierté, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Toutes les bonnes œuvres que l'on peut faire, si nous ne vivons pas dans l'amour avec nos frères, ne servent à rien. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Après avoir détruit l'Église de cette manière, destruction donc de l'amour qui provoque automatiquement une destruction de l'unité, Satan va s'acharner sur l'Église pour la détruire d'une manière définitive. Lisez, si vous voulez, le texte de Apocalypse au chapitre 2, verset 10. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette vision prophétique des 7 églises qui couvrent toute l'histoire de l'Église chrétienne, depuis la résurrection de Jésus jusqu'à son retour. Je n'ai pas le temps de le faire ce matin. Mais c'est la deuxième période de l'Église. Voici ce qu'il est dit, « N'aie aucune peur de ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison pour que vous soyez mis à l'épreuve. Vous connaîtrez la détresse pendant 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Une église sans amour, une église sans unité, on va l'achever. Persécution. Selon le principe biblique, 10 jours prophétiques égale 10 années littérales. Cette tribulation s'accomplit à la lettre entre l'année 303 et 313 de notre ère. Elle est déclenchée par Dioclétien. C'est la persécution la plus générale, la plus longue et la plus féroce de 2 siècles de persécution de l'Église chrétienne, qui ont commencé avec la déportation de Jean sur l'île de Patmos, où il rédige l'Apocalypse. Cette fois, l'empereur romain Dioclétien espère détruire le christianisme d'une manière définitive. Mais finalement, en 313, un nouvel empereur prend le pouvoir, c'est Constantin. Il met fin aux persécutions et c'est une nouvelle période pour l'Église qui s'ouvre. Et nous arrivons au message de Pergame. Satan n'a pas réussi par la persécution à détruire l'Église. Alors il va essayer autre chose. Je vous invite à lire le message de l'Église de Pergame au chapitre 2, versets 12 à 16. « Voici ce que dit celui qui a l'épée acérée à 2 tranchants. Je sais bien où tu habites, c'est là que se trouve le trône de Satan. Tu es attaché à mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été tué chez vous, là où Satan a sa demeure. »
pesez bien ces mots, il a été tué chez vous, là où Satan a sa demeure. Jusqu'à maintenant, son action était extérieure à l'Église. Maintenant, elle sera intérieure à l'Église. Et alors, la suite du texte nous explique que finalement, Satan va créer la zizanie dans l'Église par de fausses doctrines. Le projet du dragon, tel que nous l'avons lu dans Apocalypse 12, verset 17, est bien d'utiliser tous les moyens pour détruire l'Église. Les chrétiens de cette époque n'ont plus à se défendre des persécutions. Ouf! Qu'est-ce qu'ils font? 325, concile de Nicée, bagarre générale dans l'Église au sujet de la nature du Christ. Super! Alors on discute pour savoir quelle est la proportion d'humanité, de divinité, etc. Et allons-y, excommunions ceux qui ne sont pas d'accord avec nous. Quel gâchis! Quel gâchis! Le schisme de 1054 manque la grande scission de l'Église entre l'Église d'Orient et l'Église d'Occident, par l'excommunication croisée du patriarche de Constantinople et de l'évêque de Rome. Pourquoi? Pour des divergences liturgiques. N'est pas d'accord sur la manière de célébrer le culte à Dieu. Alors, hop, je t'excommunie. Il n'y avait pas que ça. Il y avait des problèmes de doctrine et des problèmes de pouvoir. XVIe siècle. Une nouvelle fois, l'Église se divise pour des questions de doctrine et de tradition avec la réforme protestante. Mais cette fois, les chrétiens vont plus loin. C'est eux qui deviennent les persécuteurs de leurs frères. C'est eux qui prennent les armes contre d'autres chrétiens qu'ils sont censés aimer comme le Christ. Et vous vous souvenez des massacres célèbres dans notre pays en particulier et des guerres religieuses qui ont duré des décennies. Depuis, le corps du Christ, son Église, se fragmente de plus en plus, toujours sur la base de divergences doctrinales et de traditions humaines. Quand vous prenez un arbre généalogique de l'Église, il devrait y avoir une seule lignée. Mais si vous le regardez, vous avez une multitude de mouvements qui existent. Où est l'unité de l'Église? Où est l'amour entre ces communautés? Soyons francs, qu'y a-t-il derrière les problèmes que nous rencontrons dans l'Église de Neuilly aujourd'hui? Exactement ce que l'histoire de l'Église chrétienne nous rapporte. Des problèmes de pouvoir, des problèmes de divergence dans notre enseignement, des problèmes de tradition humaine. Je ne veux pas rentrer dans tous ces détails ce matin, mais je voudrais attirer votre attention sur le fait que l'adversaire a toujours cherché à diviser l'Église sur ces points-là, et il a fort bien réussi. Je vous invite à considérer quelles doivent être nos priorités aujourd'hui pour notre Église. Jésus a exprimé très clairement deux qualités qui doivent caractériser son Église.
l'amour mutuel que se portent ses disciples et leur unité. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Nous connaissons ces textes. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Aimez-vous comme je vous ai aimé. Pour interpréter cette phrase, ce n'est pas difficile. Jésus a donné le sens de cette expression un petit peu plus loin. Une seconde fois, il exhorte ses disciples à s'aimer et il dit au chapitre 15 de l'évangile de Jean, « C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. » Est-ce que vous êtes prêts aujourd'hui à donner votre vie pour le frère, la sœur qui est à côté de vous? C'est ça que Jésus demande. Est-ce que vous êtes prêts à aller jusque-là? Lui a été jusque-là parce qu'il nous aimait. Et il nous dit, faites de même. Le rayonnement de l'Église en dépend. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Pourquoi sommes-nous connus, nous les adventistes? Est-ce que c'est pour l'amour que nous avons les uns pour les autres? Une troisième fois, pendant cette terrible soirée, Jésus exhorte ses disciples à respecter ce commandement. Je vous le commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Pour Jésus, l'amour qui doit exister entre les disciples d'une communauté n'est pas une option facultative selon notre bon vouloir ou nos affinités. C'est un ordre, un commandement, un impératif. Pour ce qui est du deuxième point, Jésus a prié pour l'unité de l'Église à travers tous les temps. Il a prié pour que notre Église de Neuilly soit unie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Merci Seigneur d'avoir intercédé pour notre Église de Neuilly. Merci de le faire encore aujourd'hui. Merci pour ton intercession. Mais qui exaucera cette prière? Qui va exaucer cette prière? Christ intercède pour cela. Qui l'exauce? Je crois que c'est nous. Il ne pourra pas aller contre notre volonté. Si nous ne voulons pas y aller, il aura beau intercéder, sa prière sera sans effet. Il ne peut pas nous transformer contre nous. C'est à nous. C'est à nous de faire l'effort. Notre évangélisation piétine. Cela ne changera pas si en tant qu'Église,
nous ne mettons pas en pratique les paroles de Jésus. Actuellement, le malaise et le mal-être de notre Église tiennent à deux thèmes majeurs, les nominations et les divergences sur les enseignements. Nous ne sommes pas les premiers à rencontrer ces problèmes. Déjà du temps des apôtres, cela a existé. Je vous invite à lire Actes au chapitre 1 et au verset 16 à 26. Frères, il fallait que s'accomplisse l'écriture dans laquelle le Saint-Esprit, par la bouche de David, a parlé d'avance de Judas, devenu le guide de ceux qui se sont saisis de Jésus. Il était compté parmi nous et avait obtenu part à ce même ministère. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite et qu'un autre prenne sa charge. Ainsi, parmi ceux qui nous ont accompagnés dans le temps que le Seigneur Jésus allait et venait avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il faut qu'il y ait un qui soit avec nous, témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabas, nommé Justus et Matthias. Puis ils prièrent en ces termes, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'il prenne sa place dans ce ministère et cet apostolat que Judas a quitté pour aller à la place qui est la sienne. » Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Voilà une commission de nomination bien organisée. Pierre s'appuie sur la parole de Dieu. Il définit les critères de compétence. L'Église propose des candidats. Il prie, et Matthias fut associé aux 11 apôtres. Il devient le 12e apôtre. Aucune opposition se manifeste. Toute l'Église est unie derrière cette décision. Qu'est-ce que vous en pensez? Tout semble dans la norme. Il semble qu'il n'y ait rien à redire. Et pourtant, cette décision va être à l'origine d'un problème énorme dans l'Église primitive. Un véritable drame. Lisons à présent Actes au chapitre 9, versets 10 à 15. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Anania ». Il répondit, « Me voici, Seigneur ». Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. » Anania répondit, « Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici, de la part des sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est pour moi un instrument que j'ai choisi, afin de porter mon nom devant les nations, les rois et devant les fils d'Israël. » Jésus dit, « Voilà l'homme que j'ai choisi. » Et vous vous rendez compte tout de suite du malaise. Pierre, avec sa très bonne organisation, propose Matthias comme 12e apôtre. Mais Jésus, lui, propose comme 12e apôtre Saul de Tarse, qui deviendra Paul. Il y a eu un conflit énorme dans l'Église dont nous ne sommes pas toujours conscients. Lisez le premier verset du premier chapitre des Galates. Paul, apôtre envoyé non par des humains, ni par l'entreprise d'un être humain, mais par Jésus-Christ,
et Dieu, le Père, qui l'a réveillé d'entre les morts. Lisez toutes les lettres de Paul et vous verrez combien cet homme est obligé de défendre son ministère, sa position dans l'apostolat, parce qu'il est rejeté par une partie de l'Église, alors qu'il a reçu une mission, celle d'être le 12e apôtre. Nous sentons ici le malaise de Paul devant une décision précipitée de Pierre et de l'Église pour remplacer Judas. Bien sûr, ils ont dit à Dieu, choisis, tiens, on donne 2 noms, choisis. Puis il tire au sort. Ouais. Mais il manque le papier que Dieu voulait. S'il avait mis Saul de Tarse, probablement que Pierre aurait tiré Saul de Tarse. Paul, le 13e apôtre, est celui dont on ne veut pas. Paul qui a été rejeté, qui a dû défendre son ministère apostolique contre les attaques incessantes. Paul a eu aussi la dent dure contre Pierre. Lisez Galates au chapitre 2, verset 11. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était condamnable. Quelle parole d'amour, hein? Il n'avait peut-être pas encore écrit 1 Corinthiens 13. Paul critique ouvertement l'attitude de Pierre. Et il écrit cela, non pas dans un petit billet qu'il glissera dans la main de Pierre, mais il écrit ça dans une lettre circulaire qu'il envoie dans toutes les églises de Galatie qui sont dans le territoire qui est évangélisé par Pierre. Waouh! Super publicité pour son collègue apôtre. On ne va pas approuver Paul, mais on voit comment, parfois, des décisions de l'Église bien ficelées apparemment provoquent des désastres. Le Saint-Esprit en personne doit intervenir pour limiter les dégâts et il empêche Paul d'aller en Bithynie pour prêcher l'Évangile parce que ce territoire est celui de Pierre. Paul a sans doute mal géré à ce moment-là la situation. Mais c'est un homme comme nous, avec ses points forts, ses points faibles. Peut-on accepter l'idée qu'il y ait 13 apôtres? Le livre de l'Apocalypse nous rappelle à la raison, quand on lit au chapitre 21, verset 14, « La muraille de la ville avait 12 fondements, sur eux les noms des 12 apôtres. » 12 apôtres. Lequel sera éliminé? Ou lequel devra partager son fondement, son fondement avec un autre apôtre? La décision de Pierre, trop hâtive, a pourtant été bel et bien un handicap pour l'Église. Notre situation aujourd'hui est bien différente, bien sûr, et on ne saurait faire de parallèle entre ce qui s'est vécu à ce moment-là et ce que nous vivons aujourd'hui. Mais quelles leçons peut-on tirer? Il y en a au moins 2. Le zèle de Pierre a été une entrave pour l'Église, c'est incontestable. Attention que notre zèle pour la cause de Dieu ne soit pas une entrave et un obstacle à la vie de notre Église. Nous pouvons être zélés pour Dieu. Nous devons l'être.
mais soyons prudents. Que l'on soit pour ou contre une décision de l'Église, ce n'est pas pour autant que ce qu'il y a dans notre cœur reflète la volonté de Dieu. C'est pas là que ça se situe. On peut être pour, on peut être contre, peu importe. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? La volonté première de Dieu pour l'Église a été clairement exprimée par Jésus lui-même. N'oublions pas les deux priorités qui sont valables en toutes circonstances. Nous avons la chance, plus de chance que les apôtres. Les apôtres ne connaissaient pas le Nouveau Testament. Ils ne l'avaient pas. Nous l'avons. Et notre responsabilité est encore plus grande qu'à cette époque-là. Qu'est-ce que Jésus nous invite à rechercher premièrement pour le bien de son Église? Aimer son frère, sa sœur et l'unité. L'autre point qui fait problème dans notre Église, ce sont les divergences des nuances qui touchent l'enseignement et la manière de comprendre et d'expliquer certaines prophéties de la Bible. Là encore, ce n'est pas un problème nouveau dans l'Église. Notre passion, notre zèle peut nous amener à tenir des positions qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu pour son Église. Là aussi, nous avons un bel exemple biblique très intéressant. Je vous invite à rejoindre l'Épître aux Thessaloniciens, la première au chapitre 4, versets 15 à 17. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. » Attention, chaque mot est important. « Ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, qui serons restés pour l'avènement du Christ, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Paul est-il encore vivant parmi nous aujourd'hui? Nous les vivants. Il se comptait dans ceux qui assisteraient au retour de Jésus. Mais voilà, Paul est un passionné. Il espère tellement que Jésus va revenir et qu'il va revenir bientôt qu'il est en train de confondre ce que le Seigneur dit et ce qu'il y a dans son cœur. Ce n'est pas condamnable ce qu'il y a dans son cœur. Cette espérance de voir le Christ de son vivant, c'est une très bonne chose. Mais voilà, il a écrit des choses qu'on voit aujourd'hui qui ne se sont pas réalisées. Paul connaissait les prophéties de Daniel. Il en fait allusion dans cette lettre aux Thessaloniciens à un autre passage, mais il n'a pas tout compris. Il n'a pas compris que l'histoire de l'Église serait longue. Il n'a pas compris que l'histoire de l'Église durait plus de 2000 ans, ce qui est pourtant écrit dans le livre de Daniel. Ne nous laissons pas entraîner par notre passion pour les Écritures et pour le Christ dans des controverses inutiles sur l'interprétation des Écritures et des prophéties et de notre manière de les présenter, car nous risquons de nous retrouver dans la même situation que Paul lorsque le temps aura passé. Le temps ne nous appartient pas, il appartient
à Dieu. C'est la raison pour laquelle Jésus a affirmé avec insistance que les deux piliers de l'Église étaient l'amour pour les frères et l'unité de l'Église. Tout ce qui brise cet amour et qui divise l'unité de l'Église doit être éliminé. L'unité ne signifie pas l'uniformité. Quand on considère la création de Dieu, nous constatons que Dieu aime la diversité. Combien y a-t-il de groupes humains différents sur notre terre, qui se différencient par la couleur de leur peau, par la teinte de leurs cheveux, par la forme de leurs yeux, par la forme de leur nez ou de leur bouche. Vous les avez comptées, toutes ces différences? Dieu nous a fait physiquement différents parce qu'il aime la différence. Mais combien y a-t-il de cultures, de langues, de manières de penser, de raisonner différentes dans l'espèce humaine? Dieu a voulu ces différences. Il nous a rendus capables d'être différents les uns des autres. Nous ne devons pas abolir ces différences dans l'Église. Nous devons les respecter. Il faut simplement mettre en premier l'amour et l'unité. D'ailleurs, ces différences sont encore visibles après la résurrection. Prenez Apocalypse 7, verset 9. Après cela, je regardais, et voici une grande foule que nul ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue, se tenait devant le trône et devant l'agneau. Nous arrivons dans le ciel avec ces différences. Essayons d'être pragmatiques pour terminer. Quel regard portons-nous sur nos frères? Quel regard portons-nous sur nos frères? Je vous propose une vision pour cela, celle du prophète Zacharie, qui a été lu tout à l'heure. Josué, souverain sacrificateur, représentant le peuple de Dieu, se trouve là devant Dieu. Et il y a deux autres personnes. D'un côté, il y a l'accusateur, Satan. Et puis de l'autre côté, il y a l'ange de l'Éternel, qui est Jésus-Christ. Que se passe-t-il? Satan dénonce devant Dieu tous les péchés d'Israël. Et que fait Dieu? Il le rabroue. Il le désapprouve. Dieu n'est pas d'accord avec les accusateurs. Ceux qui cherchent le mal dans l'autre ne font pas partie de ce que Dieu veut. Les demandes de Satan sont rejetées. Alors Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est le même personnage. Ce sont les mêmes péchés. Et Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Changez-moi tout ça, mettez-lui des habits de fête. Ton iniquité est enlevée. Nous avons le choix. Choisissons en tant que frères dans l'Église qui nous voulons être. Du côté de l'accusateur ou du côté de celui qui comprend, pardonne et offre une deuxième chance. C'est à nous de choisir. J'aimerais vous laisser cette pensée.
qui se trouve dans Matthieu au chapitre 7, verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Et il ajoute, car c'est la loi et les prophètes. Toute la révélation de Dieu est contenue aussi dans cette parole pour Jésus. Ce texte est la règle d'or proposée par Jésus pour que nous puissions vivre l'amour et l'unité dans l'Église. Vous aimez et vous souhaitez qu'on vous respecte. C'est légitime. Alors, dans votre attitude, dans vos paroles avec vos frères, respectez-les. Vous appréciez que l'on soit indulgent et tolérant envers vous, alors faites la même chose vis-à-vis de vos frères, même s'ils se sont trompés, ou si vous pensez qu'ils se sont trompés. Vous aimez que l'on vous fasse remarquer que vous avez des qualités, mais vous n'aimez pas trop que l'on vous fasse remarquer vos défauts. Alors cherchez les qualités de vos frères, faites-leur remarquer ces qualités et ne vous appesantissez pas sur leurs défauts. Jésus ne demande pas de nous aimer pour nos défauts, mais pour la valeur que nous avons à ses yeux. Jésus est mort pour chacun d'entre nous parce que nous avons une très grande valeur à ses yeux. Regardez vos frères avec le regard de Jésus. Nous n'arriverons jamais à être d'accord sur tout. Nous penserons jamais tous de la même manière. Nous ne raisonnerons jamais tous de la même manière. Et heureusement, sinon nous serions des clones. Où serait notre personnalité ? Acceptons l'idée que mon frère, ma sœur, peut avoir une idée différente de moi et qu'il n'est pas condamnable pour autant. Laissons-lui sa liberté. Les points sur lesquels nous sommes d'accord sont bien plus nombreux que les points sur lesquels il y a des désaccords. Fixons-nous sur ces points pour lesquels nous sommes d'accord. Ils permettront certainement aux désaccords d'avoir moins de différences. Ces désaccords ne nous diviseront plus et nous ne ferons plus le jeu de Satan. N'oubliez pas, ce que Satan cherche, c'est la destruction de notre Église. Il cherche la destruction de l'Église du reste. Et pendant 2000 ans, il a utilisé toujours exactement la même méthode. Mettre en défaut les disciples sur l'amour et l'unité. Jésus le dit bien, je vous donne un commandement nouveau. Il y avait 1400 ans que ce commandement était écrit dans la loi de Dieu. Qu'y a-t-il de nouveau ? Tant qu'il n'est pas respecté, il sera nouveau. Si nous sommes fidèles à ce commandement, l'unité de l'Église pour laquelle Jésus prie sera préservée. Je vous laisse 2 derniers textes pour terminer. Romains au chapitre 12, verset 18. Autant que possible, si cela dépend de vous, vivez en paix avec tous.
Matthieu au chapitre 5, verset 9. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Que Dieu bénisse notre Église de Neuilly pendant cette année 2012, qu'il nous donne la force de mettre tout en œuvre pour que notre Église soit trouvée fidèle et qu'elle rayonne pour le salut de ceux qui ne sont pas encore dans l'Église. Que le Saint-Esprit nous donne la force d'être des êtres nouveaux, que nous acceptions d'être transformés par lui pour l'unique gloire de Dieu. Amen. Je suis désolé pour tout le temps que j'ai pris, je ne sais pas quelle heure il est, mais je devais dire cela.